La faute de Nadab et d'Abihu. C'est pas ma faute, c'est la faute de Nadab et d'Abihu. Seigneur, je te remercie pour ce temps dans ta présence ce matin. Je te prie pour le message. Je te prie que tu nous parles. Je te prie que tu nous touches. Je te prie que la chose qui touche notre cœur puisse toucher notre cœur ce matin, Seigneur. Je te prie aussi pour ceux qui vont écouter en différé ou qui écoutent présentement en différé. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent recevoir de toi tout au long de ce message. Et je te demande aussi, Seigneur, que ce message soit transporté sur les écrans de ceux qui ont besoin de l'entendre. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Et c'est... Amen. Je le dirai tantôt quand on sera rendu là. Lévitique, chapitre 10, les versets 1 à 7. Lévitique 10, les versets 1 à 7, ça commence. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir et mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est bien ce que disait l'Éternel, ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et El-Tsaphan, fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron. Il leur dit, « Venez emporter de devant le sanctuaire et à l'extérieur du camp ces hommes de votre parenté. » Verset 5, « Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques à l'extérieur du camp, comme Moïse le leur avait ordonné. Moïse dit ensuite à Aaron et à ses fils Éléazar et Ithamar, « Ne vous défaites pas les cheveux, ne vous déchirez pas les vêtements pour ne pas mourir à votre tour et attirer la colère de Dieu sur toute l'assemblée. Ce sont tous vos frères israélites qui pleureront ceux que l'Éternel a brûlés par le feu. » Et le dernier verset, le verset 7, « Mais vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous mourrez, car vous avez témoin de l'huile d'onction de l'Éternel. » Aaron et ses fils obéirent à Moïse. Quand on regarde ça froidement, on dit, « Oh my, ça devait être dur pour Aaron. » Ça devait être dur pour Aaron de vivre cette situation-là. Mais bref, on va en parler plus loin un peu. La sainteté de Dieu se doit d'être respectée par notre obéissance et notre consécration. Et j'étais content d'entendre tout à l'heure le chant « Consécration » qui était là. Je disais « Oh, wow, ça va bien avec le message de ce matin. » On sert le même Dieu et on est soumis au même esprit. Je trouvais ça bon. Une citation de Billy Graham, « Ce n'est que lorsque nous comprenons la sainteté de Dieu que nous comprenons la profondeur de notre péché. » Robert Murray Cheyenne écrivait au révérend Don Edwards le 2 octobre 1840, après son ordination en tant que missionnaire auprès des Juifs en Allemagne. Il lui dit, je vais vous le lire, ça va être plus simple, il dit « J'espère que vous passerez un séjour agréable et fructueux en Allemagne. Je sais que vous vous appliquerez dur à l'allemand, mais n'oubliez pas la culture de l'homme intérieur, je veux dire du cœur. Sache avec quelle diligence l'officier de cavalerie garde son sabre propre et aiguisé. Il efface toutes les tâches avec le plus grand soin. Souviens-toi que tu es l'épée de Dieu, son instrument, et selon la pureté et les perfections de l'instrument sera le succès. Ce ne sont pas tant ceux qui ont de grands talents que Dieu bénit, mais plutôt que la grande ressemblance avec Jésus. Un saint ministre est une arme terrible dans la main de Dieu. » Vous savez, un croyant qui respecte la sainteté de Dieu est une arme terrible entre la main de Dieu. Un croyant qui marche dans l'obéissance est une arme dangereuse dans la main de Dieu. Et un croyant qui respecte la sainteté de Dieu et qui marche dans l'obéissance est une arme de destruction massive dans la main de Dieu. Amen! Amen, gloire à Dieu. Aaron avait été choisi pour être le premier sacrificateur.
Aaron était le frère de Moïse. Aaron était celui qui avait accompagné Moïse jusque devant Pharaon, etc. Donc, il est choisi pour être le premier sacrificateur. Et ses fils seraient aussi sacrificateurs après lui. Donc, pour être sacrificateur, il faut être un descendant d'Aaron. Et c'est ça que les Juifs ont fait lorsqu'ils ont cherché, à toutes les fois qu'ils sont revenus pour reconstruire le temple, et ils ont cherché des descendants d'Aaron, et bientôt un troisième temple va être construit à Jérusalem, et c'est ce que les Juifs font. Ils ont déjà instauré des sacrificateurs qui sont des descendants d'Aaron. Donc, Nadab était l'aîné, Abihu le deuxième, Éléazar le troisième, et Ithamar le quatrième des fils. Malheureusement, comme on a lu, Nadab et Abihu ont pris leur rôle à la légère. Ils sont contrevenus à la sainteté de Dieu. Comme quoi, lorsque nous servons l'Éternel, nous ne devons pas le faire à la légère, surtout si le service est public. Mais pas juste si le service est public. Ce que nous faisons pour le Seigneur, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on ne doit pas le faire à la légère. Alors, on va relire le verset 1 et 2 de Lévitique 10 qui dit « Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir et mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors une femme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. » Donc, le feu qui avait été donné en réponse à l'obéissance. OK? Donc, on voit ça dans Lévitique 9, 24. De même que nous avons aussi à l'intérieur de nous le feu du Saint-Esprit qui brûle en nous, qui nous a été donné en réponse à notre obéissance. C'est pas compliqué. Et ce feu pourrait se retourner contre nous si nous désobéissons. Parce que le feu que Dieu avait allumé devait brûler perpétuellement. On voit ça dans Lévitique 6, 5. Il devait brûler perpétuellement et quelqu'un devait entretenir ce feu. Et ensuite de ça, lorsqu'il en avait besoin, il prenait des flammes incandescentes dans le feu qu'il mettait dans l'encensoir et qui allait aller encenser ce qui devait être encensé. Et c'était avec ce feu-là. Donc, eux autres, ils ont pris ça à la légère. Ils ont dit, bon, du feu, c'est du feu, qu'importe le feu qu'on prend. Ils ont pris un feu qui n'est pas de l'autel, qui venait d'ailleurs. Ils l'ont mis dedans, puis ils sont allés le faire. Donc, ils ont pris leur rôle à la légère. Ils n'ont pas non plus obéi ce que l'Éternel avait demandé. Vous prendrez du feu, de ce feu-là, et puis rien d'autre. C'est ça que le Seigneur voulait. Donc, le feu que Dieu avait allumé devait brûler perpétuellement. Et tout comme le feu du Saint-Esprit brûlera en nous pour l'éternité. Le feu du Saint-Esprit brûlera en nous pour l'éternité. Nadab et Abihu auraient pu prendre des braises sur ce feu. Malheureusement, ils ont pris des braises ailleurs. Ils ont commis une bévue là. Et cet acte de nonchalance, par cet acte de nonchalance, ils ont commis un péché et ce péché leur a coûté la vie. D'ailleurs, le péché de qui que ce soit, s'il n'est pas pardonné, coûtera inévitablement la vie spirituelle à la personne. Parce que le péché mène une séparation entre la personne et son Dieu. Ce matin, j'ai mis mes souliers et puis il y avait une petite graine dedans. Ça ne prend pas grand-chose. Hein? Je mettais ça, puis je suis parti, je les ai mis pareil, je les ai attachés. Je suis parti avec, mais tu sais, des fois, on fait ça pour le faire descendre en dessous de l'arc du pied pour ne pas le sentir. Et puis là, je suis parti de chez nous, je suis arrivé ici, puis là, ça me fatiguait. J'ai dit, bien, je ne suis pas pour monter sur le stage avec ça dans mes chaussures, ça n'a pas de bon sens. Et c'est là l'image que je voyais, que lorsqu'on garde une petite affaire en nous qui n'est pas pardonnée, c'est un peu comme une graine dans notre chaussure. Ça rend la vie chrétienne inconfortable. Ça rend la vie chrétienne, c'est tannant, c'est tout le temps là, c'est tannant. Puis on voudrait bien s'en débarrasser, mais pour s'en débarrasser, il suffit de demander pardon. C'est aussi simple que ça. Pour m'en débarrasser, il fallait juste que je délasse ma chaussure, que je l'enlève, ou même que je ne la délasse pas, que je l'enlève, puis que je la vide. Mais là, je l'ai pris, puis j'ai regardé la grosseur de la graine. C'est gros comme rien, mais bon sang que c'est agaçant. Alors, la moindre petite affaire à l'intérieur de nous, c'est gros comme rien, mais ça peut être agaçant. Mais on peut s'en débarrasser. On peut l'enlever de ça. Donc, le péché, je disais, qui met une séparation entre la personne et son Dieu, mais le péché est toujours une désobéissance à ce que Dieu demande. C'est ça le péché. Une désobéissance à ce que Dieu demande. Et au jugement dernier, il y a des millions de personnes qui vont passer l'éternité en l'enfer à cause de leur
désobéissance. Ils n'ont pas obéi, n'ont pas obéi à l'invitation que Dieu leur a fait de venir à Jésus. Parce que pensez pas que c'est seulement nous, comme croyants, qui avons cette responsabilité-là sur notre dos, ce fardeau-là de parler à tout le monde, puis de faire en sorte que tout le monde vienne au Seigneur. Puis s'ils ne viennent pas, la faute, c'est de ma faute, je n'ai pas fait ce que je fallais. C'est pas ça. Dieu appelle. Dieu m'a appelé. Il s'est servi de gens, mais il avait préparé mon cœur. Il m'avait appelé. Et lorsque des gens se sont présentés à moi, et ça a été des choses bien ordinaires, j'aurais pu dire non. Et même le soir où la personne nous a demandé, à mon épouse et moi, voulez-vous accepter Jésus dans votre cœur? On aurait pu dire non cette fois-là. Non, on n'a pas besoin de ça, on est capable. Ça aurait été une désobéissance à Dieu, et cette désobéissance-là nous aurait entraîné jusqu'au jugement dernier, et ensuite de ça, on serait passé en enfer. Un frère chrétien est venu au Seigneur parce que, justement, à la suite d'appels répétés de la part de Dieu, cette personne-là disait toujours non, et un soir ou une nuit, il y a un rêve, il se voit au jugement dernier, et là, il se voit pris, puis traîné en enfer. Et puis là, il dit, c'était indescriptible ce que je pouvais ressentir. Puis il dit à ce moment-là, je savais que je devais dire oui à Dieu. Dieu a appelé de cette façon-là, mais Dieu appelle tout le monde de différentes façons. Lui avait besoin de ça à ce moment-là. Mais si aujourd'hui vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a appelé et que vous avez répondu oui à son appel. Et si vous avez répondu oui à son appel, gloire à Dieu, vous avez obéi à Dieu. Maintenant, nous marchons ensemble, nous marchons dans une vie avec Dieu, comme Nadab et Abihu ont été invités à devenir sacrificateurs, parce qu'ils savaient qu'un jour, ils seraient peut-être souverains sacrificateurs. Ils ont été invités, mais ils devaient marcher dans l'obéissance et dans la consécration. Et la même chose avec le chrétien. Une fois que le chrétien a donné sa vie à Jésus, sa marche doit être dans l'obéissance et la consécration. On ne peut pas faire autrement. On a dit oui à Jésus. On a dit oui, on va te suivre, Seigneur. Oui, on va te suivre. Dans l'écrit, mais il n'est pas bon. Donc, la désobéissance d'une personne entraîne sa mort, tout simplement. C'est ça qu'on devrait dire. Mais c'est pour ça qu'on doit prendre au sérieux tout ce que Dieu nous demande. Rien négliger, puis faire promptement ce qu'il nous demande. Je me souviens des débuts de ma vie chrétienne où est-ce que Dieu me demandait des choses, puis oh non, je ne sais pas, puis je ne sais pas si je dois le faire, je ne sais pas si je dois le faire, puis oh, j'ai pas envie de le faire, puis oh, j'ai peur, puis qu'est-ce qu'il va dire, puis il me demande de parler à un collègue de travail, et puis là, il y a tout ça, puis il y a tout ça. Finalement, je me décide à lui parler, après quelques invitations avec pression de la part du Seigneur, je me décide à lui parler pour me rendre compte que, c'est la joie qui envahit mon cœur à ce moment-là. Puis je n'avais pas eu raison d'avoir peur. Alors l'ennemi mettait ces pensées-là, mais qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, il va être fâché après toi, il ne te parlera plus, ça va être fini, tu n'auras plus de relation avec. Alors que ce n'était pas ça. Dieu voulait juste que je serve. Ensuite de ça, à un moment donné, on obéit comme ça, et puis tout à coup, on prend plaisir à le faire, mais on sait qu'il y a la bénédiction qui vient avec quand on obéit. À un autre moment donné, le Seigneur me parle à propos de quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui, et puis que je vais devoir témoigner de son nom, mais je ne sais pas à qui, je ne sais pas à quoi. Ça s'est passé un matin, à 5 heures du matin, devant la barrière d'où est-ce que je travaillais. Il y avait un camionneur qui était là, je suis allé cogner à sa porte pour lui demander d'ouvrir, de se tasser pour que je puisse rentrer. Et puis c'est là que le Seigneur me dit, c'est à lui qu'il faut que tu parles. Je suis debout sur son marchepied de camion, en train de lui témoigner. Vous voyez, on prend plaisir à ça. Alors tantôt, quand la prophétie disait, laisse sortir les mots que j'ai mis sur ton cœur. Laisse-les sortir. Parce que, c'est sûr, au début, ça fait peur. Ça fait peur. On dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Il y a toutes sortes de craintes qui sont là. Mais il faut les laisser sortir. Et quand ils sortent, la première fois que ça sort, là, il y a beaucoup d'interrogations. J'ai-tu bien fait ça? C'est-tu correct? C'est-tu ce que je fallait que je dise? Je pense que je n'ai fait une belle là. Mais quelque temps après, le Seigneur vient puis il confirme ce que vous avez fait. Et là, après ça,
Là, ça recommence. Il y a encore des mots que le Seigneur met sur votre cœur. Et là, vous êtes encore craintif, va-tu les dire? Mais vous vous souvenez de l'expérience d'avant? Où est-ce que le Seigneur vous a parlé? Où est-ce que le Seigneur vous a dit que c'était ça la chose à faire et que vous aviez bien fait ça? Là, il y a une certaine confiance qui est là, il y a moins de peur. Et là, on se lance. Amen. Là, les gens sont bénis. Un autre coup après, le Seigneur met une parole. Mais tranquillement, on en vient à dire, Seigneur, donne-moi encore des paroles. Parce que c'est comme, j'allais dire, c'est drôle les mots qu'on a. C'est comme une dépendance, c'est comme une drogue, mais c'est pas ça pantoute. C'est comme, vous comprenez quelque chose, c'est que c'est là, puis on a tellement le goût de le dire parce qu'on sait que ça va bénir les autres, puis que ça va les rencontrer dans leurs besoins. Ce matin, je ne sais pas à qui ça s'adressait, mais Dieu a mis une parole dans ton cœur qui devait toucher le cœur de quelqu'un, et cette personne-là va ressortir d'ici ce matin, pareil comme elle est rentrée. Ah! Ça doit être pour toi la parole. Je veux pas mettre, je dis ça de même, je ne veux pas mettre de pression, mais sentez-vous à l'aise lorsque le Seigneur vous demande de faire quelque chose, de le faire. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. L'apôtre Paul disait qu'avant de venir à Jésus, nous étions morts, bien que nous étions vivants physiquement. On était morts. Comment on était morts? Spirituellement. Et lorsque nous avons cru la parole de Dieu, ou que nous avons été invités à venir, inviter Jésus à venir en nous, à ce moment-là, nous sommes nés de nouveau et nous sommes nés à une nouvelle vie. On a commencé une nouvelle vie. On était morts, mais maintenant nous sommes vivants. Amen. Je m'adresse ce matin à des vivants. Je ne m'adresse pas à des corps morts, je m'adresse à des vivants. Bon. Parce que le feu de Dieu brûle en nous. Il brûle en nous. Puis Jésus dit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume, donc la petite flamme. Tu sais dans une fournaise, au gaz, il y a ce qu'on appelle un pilote, là. C'est une petite flamme, là, puis elle brûle tout le temps. Puis quand tu en as besoin, tu ouvres le bouton on, puis pouf, ça s'enflamme. Puis quand tu fermes le bouton on, tu ne fermes pas le pilote, il continue à brûler, lui. Il brûle tout le temps, jusqu'à temps que tu en aies besoin. Ah bien, c'est ça. Il y a quelque chose qui brûle en nous. Et des fois, ça fait plus penser à un pilote qu'un feu, qu'une forêt en feu. Ça fait penser juste au pilote. Mais Jésus ne viendra jamais souffler là-dessus. Il ne viendra jamais souffler dessus. C'est à nous de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai déjà été en feu pour toi. Je sais que ça brûle encore, mais aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Puis là on commence à parler au Seigneur. Mais si nous désobéissons ou abandonnons le Seigneur, le risque, c'est que ce feu se retourne contre nous et nous consume. Et nous consume, je ne parle pas de nous consumer de notre vivant ici sur cette terre, mais lorsqu'on va arriver de l'autre côté, si on s'est retourné contre Dieu, je parle de retourner contre Dieu, c'est de dire, Seigneur, je ne crois plus rien de ça, j'abandonne l'Église, j'abandonne la chrétienté, j'abandonne tout ça, je ne crois plus rien, ma Bible, tiens, vidange, je ne crois plus rien. Mais là, le feu se retourne contre nous à ce moment-là. Lévitique 10.3. Moïse dit à Aaron, c'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. Et Aaron garda le silence. Aaron vient d'apprendre une dure leçon. Le respect de la sainteté de Dieu. Il vient de perdre 2 de ses fils qui n'ont pas respecté la sainteté de Dieu. Vous savez, on chante que nous voulons voir la gloire de Dieu. On le chante, on le prie, on le désire, on veut voir la gloire de Dieu. Seulement pour voir la gloire de Dieu manifestée, nous devons de respecter sa sainteté. Et c'est là qu'on voit la gloire de Dieu se manifester. Ici, je parle dans le corps de Christ, dans ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est une autre chose. Il y a des gens qui vont dans la rue, qui prient pour les gens, ils sont guéris, etc. Dieu manifeste sa gloire parce qu'il y a des actes de foi qui sont faits là, et Dieu manifeste sa gloire. Mais dans l'Église, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons de respecter sa sainteté, de nous conduire avec circonspection, de faire tout ce que le Seigneur nous demande, ou de faire juste ce qu'il nous demande. Parce qu'on a des capacités.
On est fort, on est capable, on a des capacités humaines de faire plus que ce que le Seigneur nous demande ou de faire quelque chose que le Seigneur ne nous a pas demandé. Mais ce que le Seigneur veut, c'est de faire juste ce qu'il nous demande. Prie pour un tel, parle pour un tel, dirige-toi ici, dirige-toi là. Faire juste ce qu'il nous demande. Et à ce moment, on va voir la gloire de Dieu dans notre vie. Peut-être pas comme on veut la voir ou comme on pense la voir, mais la gloire de Dieu va être dans notre vie. Comme Abraham a promptement et sans discuter, hein, il a agi promptement sans discuter. Abraham va m'offrir ton fils, ton Isaac. J'aurais discuté, je ne l'aurais peut-être même pas fait. Parce que c'était quelque chose de gros, là. Abraham, non, il est parti. Même, il a chargé le bois sur le dos de son fils. Hein? C'est toi qui vas s'en occuper. La crainte de l'Éternel prévaut sur tout et nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents. De marcher dans la crainte de l'Éternel, de marcher dans la crainte de Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples dans cela. Quand on regarde dans le peuple d'Israël dans le passé, lorsque le peuple s'est scindé en les 10 tribus du Nord et les 2 tribus du Sud, et qu'on voit qu'il y avait des hommes et des femmes qui ne marchaient pas dans la sainteté de Dieu, mais on voit qu'il y en avait d'autres qui marchaient dans la sainteté de Dieu. Mais on voit qu'il y en avait qui marchaient, mais que ça ne paraissait pas. Quand Élie, je pense qu'il priait, et le Seigneur lui dit, « Inquiète-toi pas, Élie, je me suis réservé tant de milliers d'hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. » Il y en avait qui marchaient dans la sainteté de Dieu au milieu d'un peuple qui était corrompu. Et c'est ça l'affaire. Il y a des fois que ça ne se voit pas. Donc, comme personne, on ne peut pas poser de jugement sur un ou sur l'autre. On ne peut pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est « Seigneur, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Il y a entre toi et lui ou entre toi et elle. Seigneur, bénis-la, je ne veux pas porter aucun jugement. Fais ce que tu as à faire. » Et ça, c'est une leçon qui s'apprend avec des expériences et qui finit un jour par éclore. Mais on n'a pas à juger les gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre avec le Seigneur. Puis, ce n'est pas nous qui est le juge, c'est Dieu qui est juge. Et si les gens n'obéissent pas à ce que Dieu a demandé, ce n'est pas mon problème, c'est leur problème. J'ai déjà dresse de mes problèmes à régler, alors je les laisse entre les mains de Dieu. Et ils vont s'arranger avec Dieu. Mais vous savez, des fois, ça prend des années avant qu'une situation dans notre vie soit réglée. Alors, si nous, on juge les gens d'après ce que nous vivons, on blesse ces gens-là. Puis on les empêche de grandir. Parce qu'on les catégorise. Au lieu de juste dire, Seigneur, il t'appartient, bénis-le, remplis-le de ton esprit, puis continue de le conduire. Parce que si Dieu est capable de me conduire, il est capable de conduire n'importe qui ici. Hein? Puis s'il est capable de vous conduire, il est capable de me conduire. Alors, s'il nous conduit chacun de nous, bien, tout va se faire dans l'unité. On dit des fois, on veut l'unité. Mais si chacun de nous obéit à ce que Dieu lui demande, on a l'unité automatiquement. Parce que Jésus ne fera pas des choses qui vont venir faire à un, qui vont venir contrer ce que l'autre fait, puis de façon à créer des discordes et des difficultés. Chacun de nous, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Eh bien, il y a l'unité et tout le corps est bien coordonné de toute façon. Mon bras ne part pas de même tout d'un coup sans crier gare. Hein, tu viens pour manger avec ta fourchette, puis tabarouette. Non, tout est bien coordonné, tout est en unité. Et tout se fait comme il faut. C'est la même chose dans le corps de Christ. Alors, la seule chose, obéissons dans la sainteté de Dieu. Soyons consacrés et obéissons. C'est ça un peu le gros du message. Pourquoi est-ce qu'on voit tant de désobéissance dans l'Église? Parce qu'il n'y a pas de sanction immédiate, comme pour Nadab et Abihu, comme pour Ananias et Saphira. Pas de sanction immédiate. Nous vivons parce que nous vivons un temps de grâce, ce qui nous permet de toujours avoir une période de temps, de toujours pouvoir demander pardon à Dieu, puis de revenir à lui. C'est ça le temps de grâce. Alors on vit là-dedans. Donc il n'y a pas
de répression immédiate. Et ça, c'est à quelque part... Attends un petit peu. Mais un jour, on va devoir répondre de nos actions. C'est pour ça que je disais tantôt, je n'ai pas à juger personne, parce que chacun va répondre de ses actions. Comme moi, je vais répondre des miennes. Vous pouvez me juger, mais si je vais devoir répondre de mes actions. Et puis, c'est pas toujours beau, je peux vous le dire. Alors, c'est une belle... Et en même temps, de voir que comme il n'y a pas de répression immédiate, c'est une belle démonstration dans le monde aujourd'hui. Les gens agissent comme ils veulent, puis il n'y a pas de répression. Où est-ce qu'il est, ton Dieu? Comment ça, il ne vient pas? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Mais un jour, ce ne sera pas la joie. Un jour, ils vont devoir faire face à leurs décisions. Et ça, c'est... Amen. Lévitique 10, versets 4 à 5. Moïse appela Michaël et Etsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, « Venez emporter de devant le sanctuaire, à l'extérieur du camp, ces hommes de votre parenté. » Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique à l'extérieur du camp, comme Moïse leur avait ordonné. La Bible, dans Apocalypse 5.10, nous dit qu'elle a fait de nous un royaume de prêtres ou un royaume de sacrificateurs. Donc, nous sommes appelés à servir l'Éternel, simplement. Nous sommes appelés à lui offrir des sacrifices. Paul va parler de sacrifice de louange, mais aussi un sacrifice d'obéissance, parce que obéir à Dieu, c'est souvent, nous demande souvent un sacrifice. C'est-à-dire le sacrifice de notre vie, dans une obéissance constante, mais aussi dans la sainteté. Et comme nous dit Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Il y a cette fenêtre-là qui y est devant nous, où est-ce que Dieu nous permet de demander pardon et de corriger le tir. C'est comme celui qui va tirer avec une carabine, qui se prépare pour la chasse, et il va s'entraîner à tirer avec sa carabine. Si sa carabine tire 12 pieds en haut de la cible ou 4 pieds à côté, bien, ce qu'il va faire, il va la réajuster pour qu'elle tire dans le milieu de la cible. Il ne s'en ira pas à la chasse avec sa carabine qui n'est pas ajustée puis qui tire à côté de la cible, parce que c'est sûr qu'il va manquer son coup. Puis s'il ne veut pas manquer son coup, il va falloir qu'il se tire à côté puis qu'il vise un arbre pour pouvoir toucher l'autre. Alors non, il va l'ajuster. Alors c'est la même chose avec nous autres. Il y a une fenêtre d'ouverture, une fenêtre d'opportunité qui est là qui nous permet de réajuster le tir. Réajuster le tir, c'est de demander pardon quand on a commis une faute et de ne pas continuer dans cela. Et comme sacrificateurs, nous devons de nous garder dans la sainteté. Moïse n'a pas demandé à Aaron et à ses fils de ramasser les cadavres. Hein, comme on voit dans le texte, là, il n'a pas demandé d'aller ramasser les cadavres. Pourtant, c'était ses enfants à Aaron. C'est la même chose, ce n'est pas à nous de déplacer les corps morts dans l'Église que le Seigneur, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Quelqu'un me disait à un moment donné, « Ouais, il faudrait parler à quelqu'un à propos de telle affaire. » Je dis « Non. Non. Le Seigneur va lui parler. Laisse le Seigneur lui parler. » Puis, effectivement, pas longtemps après, la situation se règle parce que Dieu a parlé, puis la personne a entendu la voix de Dieu, et puis la situation se règle. Il revient encore un peu plus tard, « Ouais, il faudrait parler à un tel. » Non, laisse le Seigneur lui parler. Et à toutes les fois qu'on fait ça, on permet à Dieu d'agir dans son Église, puis de parler à la personne. Et la personne va obéir beaucoup plus facilement à Dieu qu'à moi. C'est vrai. Parce que quand Dieu nous parle, nous demande quelque chose, on va vouloir obéir, on va vouloir le servir, on va vouloir être fidèle à ce qu'il nous demande. Et quand j'ai découvert ça, ça fait plusieurs années, mais quand j'ai découvert ça, ça enlève tellement un poids. Non, laisse le Seigneur lui parler. De toute façon, nous savons qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On le sait. On le sait quand Dieu nous parle. On le sait quand on fait quelque chose qu'on n'est pas correct, qu'on ne devrait pas le faire. On le sait à l'intérieur de nous. Tout être humain le sait. Quelqu'un qui dit « Oh non, moi je ne le sais pas », il devrait demander pardon pour son péché de mensonge. Parce que nous le savons tous. C'est
C'est à l'intérieur de nous, ça fait partie de notre conscience. Nous savons quand nous obéissons pas, puis nous savons lorsqu'on n'est pas correct avec le Seigneur. Ben, je n'ai pas besoin d'en rajouter une couche en plus. On le sait déjà. Si quelqu'un vient me voir, « Ouais, tu sais, pasteur, telle affaire, penses-tu que je ne le sais pas? » Ben, peut-être que des fois, il y a des angles morts, mais c'est beaucoup plus préférable. « Seigneur, je te prie que tu lui montres. Je te prie que tu interviennes et que tu lui montres. » Et de cette façon-là, vous allez voir le Seigneur agir. Parce que c'est son Église, il est la tête de l'Église. Et la seule chose que je fais, moi, j'obéis au Seigneur. Dans mon ministère, j'obéis au Seigneur. Et si chacun de nous fait la même chose dans son ministère qui obéit au Seigneur, encore une fois, on a l'unité dans l'Église. On a l'unité. La consécration a un prix. Et par amour pour Dieu, il faut parfois le payer cher. Parfois. Est-ce que c'est ça? À l'exemple de Christ, donner notre vie pour Dieu est un sacrifice qui coûte quelque chose, mais ça en vaut la peine. Donner notre vie à Christ, c'est un sacrifice qui coûte quelque chose. Puis ce sacrifice-là ne sera jamais comparable au sacrifice de Jésus à la croix. Jamais. C'est une bien pâle imitation. Lévitique 10:6. On achève. Moïse dit ensuite à Aaron et à ses fils Éléazar et Ithamar, ne vous défaites pas les cheveux, ne vous déchirez pas les vêtements pour ne pas mourir à votre tour et attirer la colère de Dieu sur toute l'assemblée. Ce sont tous vos frères israélites qui pleureront ceux que l'Éternel a brûlés par le feu. Comme j'ai dit tantôt, Aaron vient de perdre 2 de ses fils. Éléazar et Ithamar ont perdu 2 de leurs frères. Ils sont certainement, dans toute cette situation-là, très éprouvés par ce qui vient de se passer. Il y a sûrement des questions, il y a certainement de la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais une bévue? C'est peut-être ça qu'ils sont en train de se poser. Mais ce n'est pas le moment de blâmer Dieu pour leur désobéissance. Pour Aaron et ses fils, c'est le temps de rétrospection, tout comme pour nous maintenant. De prendre le temps d'entrer en dedans, de dire, Seigneur, est-ce que ma vie est correcte avec toi? À chacun de nous, parce que chacun de nous, on a besoin de corriger ça. Est-ce que ma vie est correcte avec toi? Est-ce que, Seigneur, la façon que je me conduis, est-ce que c'est ça que tu t'attends de moi? Et d'attendre la réponse de Dieu. Et elle va venir, inquiétez-vous pas. Est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que je suis en train de négliger mon service? Est-ce qu'il y a un péché non confessé dans ma vie? Est-ce que je risque moi aussi d'être détruit par le feu de Dieu? Toutes ces questions-là qu'on peut se poser. Et laisser le Seigneur nous parler. Puis Aaron et ses fils devaient sonder leur cœur à ce moment-là parce que ce n'était pas le moment de faire le deuil pour eux autres. Quand je dis que la consécration a un prix, Aaron et ses fils étaient en train de payer le prix de la consécration. Il aurait pu dire, « Oui, mais moi, Seigneur, je n'ai jamais demandé ça, d'être sacrificateur, c'est toi qui me l'as imposé. Je n'ai jamais demandé ça, d'être dans ce ministère-là, c'est toi qui m'as dit d'être là. Je n'ai jamais demandé de faire telle affaire, c'est toi qui m'as demandé de faire ça. » Ce n'est pas le temps de blâmer Dieu, c'est le temps de sonder notre cœur. Et dans une épreuve, ce n'est pas le temps de courir après les gens. Dans une épreuve, c'est le temps de venir dans la présence de Dieu. Aaron et ses fils, il leur a été ordonné de rester là. Ils étaient où? Dans la présence de Dieu. Ils vivaient une épreuve, mais l'épreuve n'était pas de commencer à courir après tout le monde, c'était de rester dans la présence de Dieu. Lorsqu'on vit une épreuve, ce n'est pas le temps de commencer à courir après tout le monde, mais c'est le temps d'être dans la présence de Dieu. C'est le temps de se taire et de contempler Dieu. C'est le temps de mener le deuil, peut-être. C'est-à-dire de passer son temps à pleurer et crier sur ce qui... de ne pas passer son temps à pleurer et crier sur ce qui nous arrive. C'est le temps de faire silence devant l'Éternel et de considérer nos vies. Pourquoi est-ce que je vis cette épreuve-là? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? On n'aura peut-être pas de réponse au pourquoi immédiatement, mais il y a une introspection qui est là à l'intérieur de nous. Il y a une communication avec Dieu qui est là. Il y a une relation avec Dieu qui est en train de s'établir. Puis après plusieurs fois, on le demande, le Seigneur ne répond pas. Là, la conversation prend un autre sens.
Pourquoi, Seigneur, tu ne me réponds pas? Je te parle, je te le demande. Seigneur, je suis à toi, je viens à toi, je crie à toi, je te le demande. Pourquoi tu ne me réponds pas, Seigneur? Et là, notre attitude de cœur change. Dans une épreuve, ce n'est pas le temps de blâmer Dieu. C'est le temps de venir dans sa présence puis de chercher, de poser des questions, de chercher qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il a à nous dire. C'est d'accepter ce qui nous arrive, de se réjouir de ce qui nous arrive, comme nous dit Jacques. Réjouissez-vous, hein? De louer l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire. Oui, pasteur, tu penses que c'est facile de louer l'Éternel quand tu es découragé puis tu as juste envie de tout abandonner? Oh, je le sais que ce n'est pas facile. Inquiétez-vous pas. Parce que nous passons tous par là. Tous. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de continuer. C'est le moment de persévérer. C'est le moment de continuer, d'aller de l'avant, puis de persévérer, puis de faire confiance au Seigneur, puis d'établir cette relation-là avec Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'après ces moments difficiles-là, il va y avoir quelque chose de nouveau, une semence nouvelle dans votre cœur. Et il va y avoir une reconnaissance envers Dieu. Et vous allez vous écrire à Dieu, Seigneur, je te remercie pour l'épreuve que tu viens de me faire passer. Je te remercie, Seigneur, parce que je n'aurais pas pu changer ça moi-même. Je te remercie, Seigneur, parce que les autres ne pouvaient pas changer ça à l'intérieur de moi. Il y a juste toi qui pouvais le faire. Puis je te remercie de m'avoir changé là-dessus. C'est ça qui va se passer, parce que vous allez voir la différence. Mais ça passe à travers des moments difficiles. Après tout, est-ce que Dieu n'est pas en train de faire une œuvre merveilleuse en nous? Il est en train de faire une œuvre merveilleuse. Il est en train de nous rendre semblables à Christ. Et ça, ce n'est pas le désir de notre cœur. C'est le désir de notre cœur de ressembler encore davantage à Jésus. Je termine avec ceci. C'est mon dernier verset, Lévitique 17. « Mais vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous mourrez, car vous avez été loin de l'huile d'onction de l'Éternel. Aaron et ses fils obéirent à Moïse. » Donc, la consécration se manifeste dans l'obéissance. Aaron et ses fils ont obéi à ce que Moïse demandait. Être chrétien, ce n'est pas un passe-temps. Et ce n'est pas de prendre l'Église comme un club social. Ça va plus loin que cela. Venir à l'Église, c'est venir rencontrer Dieu. C'est venir aussi servir ses frères et ses sœurs. C'est venir encourager les autres, c'est venir se faire encourager. C'est venir supporter les autres, c'est venir se faire supporter, parfois. C'est ça l'Église. On arrive à l'Église, on arbore tout notre plus beau sourire, puis ça va, ah oui, ça va. À l'intérieur, ça ne va pas, pantoute. On n'a même pas, la plupart des croyants n'ont même pas le courage de dire, non, ça ne va pas un matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on a peur de cette question-là. On ne veut pas en parler. On ne veut pas s'ouvrir. Je me souviens d'un frère, il s'appelait Robert Terrien. Et Robert Terrien me posait tout le temps la question, « Comment ça va à matin? » Au début, ça allait, oui, ça va, mais avec le temps, j'arrivais là, puis ça n'allait pas, là. Non, ça ne va pas, Robert, à matin, là. Crème, je suis tanné de ce que je fais dans ma job. Là, il me revirait ça de bord, il dit, « Mais t'es béni, mon frère! » Hein? Je suis béni? Comment ça, je suis béni? Dieu est avec toi. Puis là, il me donnait des qualités que je ne voyais pas. Il me donnait des qualités que je ne voyais pas. Et je revenais d'autres coups d'après. Et ça va-tu? Oh non, ça va pas. Blablabla. Mais il recommence encore. Jusqu'à un moment donné où, ouais, je suis béni. Oui, c'est vrai que je suis béni. Et là, j'ai commencé à croire que j'étais béni. Au lieu de commencer à voir le négatif de mon travail, j'ai commencé à croire que j'étais béni dans mon travail. Et ça a été, et c'est ça que ça a changé complètement la dynamique dans ma vie par rapport à mon travail. Et j'ai commencé à remercier Dieu pour mon travail. J'ai commencé à le louer pour mon travail. À cause de qui? À cause de Robert Terrien, qui me fait voir le bon côté des choses. Vous savez, quand on vient à l'Église, j'aimerais tellement que ce serait tous des Robert Terrien de ce niveau-là, de ce côté-là, qui seraient dans l'Église et qui encourageraient les autres. Ce serait tellement extraordinaire. Parce qu'on a besoin de ça. Moi, j'avais besoin de ça à ce moment-là.
On a besoin de ça aujourd'hui. Si on vient à l'Église, ce n'est pas juste pour dire « Ah, ouais, ça va, puis se pavaner comme ça va, puis on est tout... » Non, parce qu'il y a des fois que ça ne va pas. Bien entendu, il faut faire la part des choses aussi. Ça ne peut pas toujours pas aller. Il y a des moments donnés où est-ce que ça va bien, puis quand ça va bien, il faut être capable de le dire « Ah, aujourd'hui, ça va bien. Pourquoi ça va bien? À cause de telle chose. » Wow! Imaginez, quelqu'un vous demande « Comment ça va aujourd'hui? » « Ah, ça va super. » Posez l'autre question. Comment ça va super? Ah, là, vous allez voir, là, c'est plus difficile. Là, ça va super. Ouais, je me suis levé du bon pied un matin. Mon mari ou ma femme ne m'a pas rien dit de travers hier soir. Les enfants étaient pour chialer un matin. Oui, c'est toutes des raisons. Mais à un moment donné, quand on commence à penser dans notre cœur, qu'est-ce qui fait que ça va bien ou qu'est-ce qui fait que ça ne va pas bien? Mais que l'autre est là pour nous encourager. L'autre est là pour nous aider à voir le côté positif, parce que dans tout ce que nous vivons, il y a un côté positif. Il n'y a pas juste du négatif. Si on voit le négatif, on ne voit rien que le négatif, il y a un côté positif. Mais c'est à nous de le trouver. C'est à nous de le découvrir. Mais ceux et celles qui encouragent vont vous aider à le découvrir. C'est ça dans l'Église. On est supposé avoir cette proximité-là dans l'Église, d'encourager, de fortifier, pas de juger. Venir à l'Église, c'est venir rencontrer Dieu. C'est venir goûter la présence de Dieu avec les frères et les sœurs. Et la rencontre doit se faire dans le plus grand respect de la sainteté. Vous savez, il n'y a pas de place, et je vais vous donner quelques qualificatifs, il n'y a pas de place pour la frivolité, le mensonge, le laisser-aller, la mollesse, la paresse, la futilité, la légèreté, la tromperie, la simulation, les surnoiseries, la comédie, la négligence, l'insouciance, la distraction, on peut continuer encore, le relâchement, la désinvolture, les enfantillages, l'amusement, les blagues, l'hypocrisie, la fausseté, la frime. Il n'y a pas de place pour ça dans l'Église. Parce que tout ça, c'est un feu étranger dans l'Église. Tout ça, c'est du feu étranger que nous amenons en pensant offrir un sacrifice à l'Éternel. Il n'y a pas de place pour ça dans l'Église. La consécration a un prix, puis Jésus nous en a démontré l'exemple. Il a tout quitté pour obéir à Dieu. Il a quitté sa place au ciel, sa place de... Écoute, la Bible nous dit que tout a été créé par lui, pour lui, par lui, puis en lui, puis que Jésus a créé ces choses-là. Mais Jésus a accepté de renoncer à tout cela, de se faire homme, puis de venir vivre dans notre situation, dans nos souliers. Hein. Il a accepté cela. De souffrir de la chaleur, de souffrir du froid, de souffrir de la faim, de souffrir de la fatigue, de ne pas pouvoir dormir quand il voulait, de toujours avoir des gens qui sont après lui et qui veulent de lui. Il est venu souffrir tout ça. Il a tout abandonné pour ça. C'est la plus belle preuve d'amour que Jésus pouvait nous donner. C'était le prix de la consécration. Et quand Dieu lui a demandé d'aller à la croix, ça a été encore le prix de la consécration. Dans le jardin de Gethsémani, il payait ce prix-là, puis il payait fort. Seigneur, s'il est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas crié à Dieu, Seigneur, s'il est possible que cette coupe-là, cette épreuve-là s'éloigne de moi, ou que cette difficulté s'éloigne de moi. Seigneur, mais on ne rajoute pas, comme Jésus a rajouté, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Si c'est possible que je passe par un autre chemin, toutefois pas ma volonté, mais la tienne, d'accord, je vais passer par ce chemin-là. Et lorsqu'on passe par ce chemin-là, on paye le prix de la consécration. C'est le prix de la consécration à payer. Nadab et Abihu nous ont montré ce que nous ne devions pas faire. Ananias et Saphira nous ont montré ce qu'on ne devait pas faire. Akan a montré ce qu'on ne devait pas faire. Mais il y en a d'autres qui ont montré ce qu'on devait faire.
Il y en a d'autres. Josué a montré ce qu'on devait faire. Jésus a montré ce qu'on devait faire. La parole de Dieu est remplie d'hommes et de femmes qui se sont consacrés, qui ont payé le prix. Dans la parole de Dieu. Mais dans le monde aujourd'hui, si on avait vécu au temps de Luther, qu'est-ce qu'on aurait pensé de lui, de sa façon de réagir par rapport au dogme de l'Église catholique? Qu'est-ce qu'on aurait pensé de lui? Puis qui est allé clouer sur les murs sa feuille, avec, je ne me souviens pas comment est-ce qu'il appelait ça. Qu'est-ce qu'on aurait pensé de lui à ce moment-là? Il faut se poser la question. Il a posé un geste qui était en dehors de tout ce que les gens faisaient à ce moment-là. Il y en a qui l'ont jugé. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il y en a qui criaient « Yes », qui étaient d'accord avec lui. Ça fait partie de ce monde-là. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait pensé? Alors que nous avons une opinion sur tout. On regarde un post sur... je place des posts sur Facebook, puis des fois, je regarde les commentaires, là. Je me dis « Mais... Seigneur, bénis-les. Je ne veux pas porter de jugement, mais bon sang. J'ai découvert avec la formation avec Yvan Tremblay qu'on avait pris que lorsque les gens parlent, ils se découvrent. Et c'est là qu'on peut voir qui ils sont. Et là, avec les réseaux sociaux, lorsque les gens écrivent, ils se découvrent et on peut voir qui ils sont. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est comme ça qu'on voit quelqu'un. Si quelqu'un ne parle pas, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui vit à l'intérieur de lui. Si quelqu'un écrit pas, tu ne peux pas savoir ce qu'il pense. Mais des fois, amen. La parole de Dieu est remplie d'hommes et de femmes qui se sont consacrés et qui en ont payé le prix. Puis ça en vaut la peine de payer le prix. Parce qu'un jour, nous allons nous présenter devant Dieu. On dit des fois, oui, on va aller devant le tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses. C'est vrai. Mais c'est juste des récompenses qu'on va avoir? Parce que quand on regarde les 7 églises de l'Apocalypse, est-ce que Jésus a juste donné des belles paroles pour ces églises-là? À presque toutes les églises, il leur a donné il leur a fait des reproches. Et à presque toutes les églises, il leur a fait pas des encouragements, mais il leur a dit qu'est-ce qu'il appréciait de ces églises-là. À presque chacune. Et ça nous montre que nous, comme croyants, on n'est pas parfaits sur toute la ligne et que Jésus a des choses à nous reprocher, puis qu'il y a aussi des choses qu'on fait correctes. Quand il nous encourage, puis il nous encourage, on voit un verset, puis il nous encourage, ça, c'est des choses qu'on fait correctes. Mais il y a des choses aussi à nous reprocher. Et c'est ces choses-là qu'on doit corriger quand il nous en parle. Qu'est-ce qu'il demandait à une des 7 églises? Ce que j'ai contre toi, c'est telle chose. Cette église-là pouvait corriger le tir. Elle pouvait changer. Parce que Jésus lui avait dit ce qu'il y avait contre elle. Et c'est la même chose avec nous. Lorsque Jésus nous montre quelque chose qui est en nous, qui n'est pas correct, on peut le corriger. Mais le jour où on va se présenter devant le tribunal de Christ, on arrive là avec des choses qui ne sont pas correctes, que Jésus a des reproches pour nous, puis on arrive là avec des choses que Jésus apprécie en nous. Les deux choses. Alors, le tribunal de Christ ne sera pas nécessairement une partie de plaisir pour tout le monde. Pour tous. Il ne sera pas une partie de plaisir pour tous. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous reproche. Mais aujourd'hui, on peut s'efforcer de marcher dans la consécration et dans la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, on peut accepter, pas accepter, comment je dirais ça? On peut corriger notre façon de faire. Parce qu'il y a encore cette fenêtre, comme j'ai dit au début, notre fenêtre d'opportunité où est-ce que nous pouvons encore demander pardon à Dieu. Puis de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies parce que je ne suis pas capable de le faire par mes propres forces. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens m'aider par rapport à l'obéissance parce que, Seigneur, je ne suis pas capable d'obéir comme tu veux que j'obéisse. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je sais que je n'ai pas toujours obéi comme tu voulais que j'obéisse, mais je te demande pardon, Seigneur.
Mais aujourd'hui, Seigneur, je te prie, je veux marcher dans la sainteté avec toi. C'est tout simplement. Et vous savez quoi? Dieu va pardonner. Parce que le cœur qu'il a mis en vous, c'est son cœur à lui. Et si nous avons le courage si nous avons le courage d'abandonner notre orgueil, de plier les genoux devant le Seigneur, puis de lui demander pardon, puis de dire, Seigneur, à partir de maintenant, je veux marcher dans la sainteté. La sainteté, ça ne signifie pas la perfection. La sainteté, ça signifie de marcher comme Dieu veut qu'on marche avec lui, de se garder pur. Mais ça ne signifie pas la perfection, parce qu'il n'y a personne qui est parfait sur la terre. Mais lorsque nous marchons avec lui, on abandonne les choses les unes après les autres, petit à petit. Il y en a qui vont dire, oui, mais pasteur, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis chrétien, puis il y a encore des choses à l'intérieur de moi que je n'ai pas été capable d'abandonner. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord parce que il y a des choses qui vont être un combat toute notre vie. Mais il ne faut pas abandonner le Seigneur parce qu'il y a ces choses-là, de dire, j'y arriverai jamais. Il faut continuer d'y arriver. Il faut continuer d'essayer puis de demander pardon au Seigneur lorsqu'on tombe. Mais il faut continuer d'essayer de marcher dans la sainteté, dans la consécration à Dieu toujours davantage. Et de faire ce que le Seigneur nous demande. Tout simplement. Juste faire ce que Jésus nous demande. Chacun de nous. La sainteté de Dieu, je finis avec ces phrases-là, la sainteté de Dieu, c'est du sérieux et nous devons de la respecter dans notre vie, notre famille, notre ministère, l'Église, etc. On se doit de la respecter. Et ce matin, je veux juste terminer avec un mot de prière. Ensuite de ça, l'équipe de louange va entamer avec un chant. Et si vous avez besoin que je prie pour vous ce matin, vous aurez juste à vous avancer. Ça va me faire plaisir de prier pour vous, pour quoi que ce soit dans votre vie, que ce soit au niveau de la sainteté, au niveau de la consécration, au niveau de ce qu'on a parlé ce matin. Je vais prier pour vous. Si vous avez d'autres sujets, ça va me faire plaisir. Seigneur éternel, je te remercie. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Parce que, Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. On a le jugement facile, on a les commentaires faciles, mais on a besoin de toi, Seigneur, pour ce qui concerne toutes choses de notre vie, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur, ce matin, d'accepter, Seigneur, lorsqu'on va, de nous accepter dans ta présence, Seigneur, et d'accepter, Seigneur, lorsque nous allons te demander pardon, Seigneur, pour notre manque de consécration, notre manque de sainteté, ou quoi que ce soit d'autre, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu viennes nous aider, Seigneur. Avec ce monde de facilité qui nous entoure, avec ce monde et tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, Seigneur, il est facile de se laisser aller à droite et à gauche et puis de porter des jugements à droite et à gauche. Seigneur, si nous avons jugé quelqu'un, Seigneur, je te prie de nous pardonner, Seigneur. Et non, Seigneur, je ne veux plus juger ces personnes. Seigneur, elles t'appartiennent, elles sont à toi. Je te prie, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur. Ça t'appartient, ça ne m'appartient pas, Seigneur. C'est toi, Seigneur, et eux, entre toi et eux. Seigneur, s'il y a des moments où est-ce que, Seigneur, j'ai manqué de consécration, je te prie de me pardonner, Seigneur, et de me montrer à partir de maintenant comment je dois marcher avec toi, Seigneur. De me montrer le chemin dans lequel tu veux que j'aille, Seigneur. Et si j'ai pris un chemin, Seigneur, qui n'était pas le tien, je te demande pardon pour cela, Seigneur. J'arrête là, Seigneur, et je te dis maintenant, Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux que je prenne. S'il y a des paroles que j'ai dites, Seigneur, qui n'étaient pas les bonnes paroles, Seigneur, ou qui n'étaient pas les bonnes choses que je devais dire, je te demande pardon, Seigneur. Et je te prie qu'à partir de maintenant, Seigneur, tu me donnes les paroles que je dois dire, Seigneur. Sinon, je vais me taire. Seigneur, on a besoin de toi pour chacune des situations dans notre vie, Seigneur. Chacune des luttes, chacun des combats, de tout ce que nous vivons, on a besoin de toi, Seigneur. Alors, Seigneur éternel, viens nous rejoindre, viens nous parler, viens nous toucher, viens nous changer, Seigneur.
Viens faire en sorte, Seigneur, que l'on puisse commencer à t'obéir, Seigneur. Qu'on mette un frein, Seigneur, à tout ce que l'on fait maintenant qui n'est pas de toi. Et qu'on se tourne vers toi et qu'on dise, OK, Seigneur, je me mets disponible pour toi. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, je suis prêt à payer le prix de la consécration de la sainteté, Seigneur. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Et Seigneur, dirige-moi là où tu veux me diriger. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire. Je te remercie, Seigneur, pour la joie que tu mets dans notre cœur. Je te remercie pour les corrections que tu apportes dans nos vies. Puis je te prie, Seigneur, continue. Arrête pas, Seigneur. Arrête pas, Seigneur. Continue, Seigneur. Viens changer ce qui a besoin d'être changé. Viens enlever ce qui a besoin d'être enlevé. Viens corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Viens approuver ce qui a besoin d'être approuvé, Seigneur. On n'est pas tous, Seigneur, on n'est pas tous mauvais, Seigneur. Il y a des choses que tu aimes en nous, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, dis-le nous aussi, Seigneur. Dans cette relation avec toi, on a besoin de t'entendre, Seigneur. On a besoin d'entendre, Seigneur, qu'on est aimé, Seigneur, de toi. On a besoin d'entendre, Seigneur, que tu approuves ce qu'on est en train de faire dans certaines choses. On a besoin d'entendre, Seigneur, que tu nous ouvres les portes du ciel tout grand, Seigneur. On a besoin d'entendre ça, Seigneur. Mais en même temps, Seigneur, on a besoin d'entendre les reproches que tu veux nous faire par rapport à notre conduite. Et Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, ce matin de corriger cela. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.